Bonjour à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentant les gens de la mer, chers passagers, bienvenue sur le Français. Un trois-mâts barque de tradition pris aux Anglais en octobre 2018 lors de la fameuse bataille des fêtes maritimes de Portsmouth. J'en profite pour remercier l'amiral Forissier et Grand Voilier École avec qui nous avons accueilli près de 10 000 jeunes depuis 2021 en mer et plus de 10 000 jeunes à quai avec Témoins polaires qui organisent des sensibilisations au réchauffement climatique à bord à l'occasion des scolaires. Nous sommes de toutes les fêtes maritimes, Monsieur le Ministre, et nous serions enchantés si vous veniez à nous inviter à Lorient à l'occasion du Festival Interceltique 2025. Ah non, on n'est jamais venu au festival. On n'a jamais été invité. Et vous avez bâti un si beau quai pour nous... Bah oui, bah qui nous accueille, hein? Je vous en remercie. Ce matin, vous invitiez les participants aux Assises de la mer de vous aider à maritimer les esprits. Monsieur le ministre, nous faisons cela tous les jours. Et nous avons tellement besoin de votre support aussi pour appuyer notre dossier de classement au titre des monuments historiques et celui du Fonds d'intervention maritime. En effet, grâce à notre convention que nous allons signer ce jour, nommant le Français ambassadeur du musée de la marine à la mer et donnant aux Français le statut d'ambassade du cluster maritime à la mer. Nous avons soulevé des montagnes, oui monsieur le ministre, ce bateau a soulevé des montagnes et lancé un projet de restauration de la coque de ce bateau en collaboration avec le chantier du GIP à Brest et l'ONF qui va nous aider à trouver les chênes remarquables plantés par Colbert pour la marine du XXe siècle. Merci pour votre écoute. Merci à DG Ampa de nous avoir affrétés. Kenavo. Merci Frédéric. Alors je suis extrêmement touchée ce soir d'être ici sur le Français. Effectivement, c'est un bateau assez extraordinaire que l'on voit assez souvent sur les quais et en se disant mais qu'est-ce qu'il est beau ce trois-mâts. Et ce trois-mâts, effectivement, héberge la mer en commun, mais je laisserai le ministre en parler. Je voulais juste ajouter que je suis très touchée au nom du cluster maritime français, des membres du cluster maritime français, de la part de Francis, qui n'est pas très loin, qui est le président fondateur du cluster maritime français. Au-delà de signer un partenariat avec ce trois-mâts, d'y faire des opérations de communication vers le grand public sur tous les défis maritimes dont on a parlé depuis ce matin. Et j'avoue que Frédéric m'a fait un cadeau. Je suis très touchée. J'espère ne pas avoir la voix qui tremble, puisque à bord de ce bateau, on va pouvoir découvrir tout à l'heure une plaque qui dit effectivement que le Français est un des ambassadeurs engagés du cluster maritime français à terre et en mer. Et sincèrement, je voulais t'en remercier, puisque nous avons besoin tous de véhicules de communication positive, et le Français, évidemment, est un emblème incroyable. Donc je voudrais, au nom de l'ensemble de la communauté du maritime, des membres du cluster maritime, des fédérations qui composent le cluster, vous dire à quel point, cher Président, nous sommes extrêmement touchés. Voilà. Et je passe maintenant la parole à Monsieur le Ministre pour, effectivement, échanger ensemble sur l'importance des métiers de la mer. Et vous le savez, le combat que j'ai depuis mon arrivée en début d'année, de faire en sorte que les métiers du maritime, dès le collège, on puisse en parler aux jeunes, parce que c'est eux qui changeront aussi une partie du monde. Et puis, il faut les aider à préparer Parcoursup. Il y a du travail en mer ou à terre, dans l'économie maritime, avec ou sans diplôme. Et je voudrais vraiment remercier toutes les initiatives qui sont réalisées par les lycées, par le BIMER, par l'ensemble des travaux de l'éducation nationale et de l'UNICEF. Donc un grand merci à tous, et puis un grand merci aux fédérations professionnelles aussi, qui font du mentorat
Et je vois la Fondation La Mer à ma droite, et ce que vous faites également, Alexandre, contribue à avoir un monde meilleur. Donc merci à tous, et Monsieur le Ministre, je vous cède le micro. Merci. Bien, Madame la Présidente, chère Nathalie, Monsieur le Président, Amiral, d'abord vous dire que on m'a laissé entendre que le ministre de la Mer et de la Pêche a amené la pluie de Bretagne. Je veux démentir absolument, parce que chez nous, il arrive de faire beau plusieurs fois par jour, et je n'ai pas noté que le temps ait changé à Bordeaux aujourd'hui. Bon, voilà. Deuxièmement, je suis ravi d'être sur ce bateau, car un bateau pris aux Anglais, une victoire prise aux Anglais est toujours bonne à prendre. En tous les cas, nous, à Lorient, on sait la valeur que ça a, les victoires contre les Anglais. Bon. Alors, je suis désolé de dire ça en externe anglaise, mais enfin, bon, voilà, pour nos amis girondins. Et puis, troisièmement, évidemment, je fais mienne l'invitation du Français au Festival interceltique de Lorient. Vous êtes les bienvenus, et ce sera dès 2025. Voilà. Bien, chers amis, je vous ai fait un discours institutionnel à midi. Là, je vais vous parler plutôt avec le cœur. Parce que quand on parle de mer et de maritime, pour nous, qui sommes un peu tous ici sur le bateau des gens de mer, c'est avec le cœur qu'on parle de la mer. Et on a tous quelque chose d'intime à raconter avec la mer. C'est des souvenirs de plage, de sorties en mer, c'est un béguin amoureux sur une plage, c'est plein de souvenirs, évidemment, qui émargent à la pensée de nos compatriotes, pour ceux qui ne vivent pas sur les littoraux et qui profitent des beaux jours pour venir à la mer. Mais, il faut bien dire la vérité, les Français, depuis trop longtemps, ignorent souvent le fait maritime. Déjà, le fait que nous sommes une puissance maritime. La France est longtemps considérée comme une puissance continentale, les yeux tournés vers l'Est. Je disais à midi, la ligne bleue des Vosges. Eh bien, notre nouvelle ligne bleue, c'est la mer, c'est l'océan. Parce que, tout simplement, nous sommes le deuxième domaine maritime mondial. Nous le devons d'ailleurs à nos outre-mer. Il faut saluer, je ne sais pas s'il y a des amis des outre-mer ici, mais c'est grâce à nos outre-mer aussi que nous sommes le deuxième domaine maritime. Et nous ne savons pas toujours assez, y compris quelquefois dans nos villes du littoral, tout ce que les bienfaits que le maritime apporte à nos territoires. Moi, j'habite une ville, comme vous le savez, dont je suis le maire, Lorient. Je dis souvent, il y a le Lorient de la terre et le Lorient de la mer. Et le Lorient de la terre est souvent très détourné des événements maritimes. Potentiellement, ils vont peut-être à la plage, mais ils ne vont jamais sur des bateaux. Ils ne vont pas sur des quais. Ils ne savent pas quels sont les métiers ouverts aux maritimes. Et donc, même dans nos villes maritimes, aujourd'hui, le fait maritime peut être largement méconnu. Et tout l'objectif que le ministère de la Mer et de la Pêche a lancé déjà il y a quelques mois, je salue l'action évidemment, d'abord l'annonce par le président de la République il y a un an, c'était je crois au moment des assises, et puis de mon prédécesseur Hervé Berville. À la suite de ce qui a été enclenché, je suis donc très heureux et très fier de vous annoncer le lancement de l'année de la mer, qui aura lieu donc sur l'année civile 2025. Elle commencera donc le 1er janvier 2025. Elle s'arrêtera formellement le 31 décembre, forcément par le calendrier, mais je souhaiterais qu'au-delà de cette année de la mer, ce soit une décennie de la mer qui concerne l'ensemble du fait maritime pour nos compatriotes et notre pays, Hexagone et Outre-mer. Et ça occasionne la mobilisation d'abord, au-delà du ministère de la Mer et de la Pêche, de l'ensemble des ministères. Nous avions un comité de pilotage il y a quelques jours. Je salue d'ailleurs l'action de notre collaborateur Guillaume Thériault, qui est un peu la mémoire vivante. Il est où, Guillaume? Voilà, devant. Qui a superbement organisé ce comité de pilotage. D'abord, nous avons mobilisé les autres ministères pour voir comment est-ce que les acteurs publics allaient pouvoir, avec nous, engager cette année de la mer. Et il y a une multitude d'initiatives, un foisonnement d'événements, de manifestations qui vont avoir lieu pendant cette année de la mer. Et puis, nous avons aussi engagé à nos côtés les acteurs publics, les agences de l'État, les organismes, Ifremer, l'OFB, j'en passe et des meilleurs. Et puis, des acteurs aussi privés. Bref, c'est tout le monde du maritime. Et aujourd'hui, ça a une signification en parlant au moment des assises de l'économie de la mer, qui se mobilise pour contribuer en quelque sorte à ce que nous appelons la maritimisation des esprits. Et c'est bien cela que nous voulons faire sur cette année 2025, au travers d'événements qui vont bénéficier du label Année de la mer. C'est un label, c'est un logo. Je ne sais pas si on le voit ici, Guillaume, il est où?
Il est vu. Alors voilà. Alors c'est un logo qui identifie voilà, deux peintures de la tradition picturale française, puisque c'est deux peintures d'Henri Matisse. Nous avons eu l'autorisation de la famille de pouvoir utiliser ces deux peintures. Il y a la vague d'abord, donc évidemment la vague c'est la mer, et puis il y a la Polynésie. Et la Polynésie c'est le clin d'œil à l'outre-mer, et c'est ce qui concourt aujourd'hui à ce très beau logo qui est labellisé la mer en commun, qui est un peu l'identité choisie pour cette année de la mer 2025. Et donc nous allons lancer dans quelques jours. Je regarde Guillaume, c'est dans combien de jours alors? L'appel à participation. 48 heures, voilà, nous sommes à 48 heures du lancement de l'appel à participation qui consiste à mobiliser encore une fois les organisateurs d'événementiels, de manifestations en France pour qu'ils viennent solliciter le soutien du ministère. Alors le soutien, ça va essentiellement être un label, hein. On n'est pas très riche et donc on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand même, c'est de faire inscrire l'ensemble de ces manifestations sous le label de l'année de la mer. Et donc, pardon? Ah ben voilà, un événement du Rotary, mais c'est ça justement que nous voulons faire. J'ai parlé de la mobilisation des acteurs publics parce que c'est la première dimension, mais c'est l'ensemble de la société civile, les acteurs privés, associatifs, entreprises, qui peuvent solliciter le label Année de la mer pour contribuer à cette maritimisation des esprits qui est vraiment l'objectif que nous poursuivons au travers de l'organisation de tous ces événementiels. Ici, vous avez une expo qui sont les éléments du village de la mer que nous avons inauguré au Vendée Globe au moment du départ des skippers pour cette course autour du monde. Et ce village de la mer lui-même, on va pouvoir le retrouver au travers des grands événements cette fois-ci qui jalonneront cette année 2025. Par exemple, le Festival du Livre au Grand Palais, je crois que c'est en avril 2025, et nous pourrez y retrouver ce village de la mer déployé, mais on le retrouvera à d'autres occasions. Très égoïstement, je l'ai déjà réservé pour la fin juin à Lorient, pour un festival maritime Lorient-Océan, mais les réservations sont ouvertes. Il faut que ce village de la mer y tourne, parce que c'est l'occasion de montrer avec différentes scènes quels sont tous les apports du maritime en termes de formation, de métier, de gastronomie, tout ce que la mer apporte de bienfaits à l'ensemble de nos compatriotes. Et tout au long de cette année 2025, nous allons pouvoir, comme cela, parler de la mer, pas seulement en termes institutionnels, pas seulement en termes de formation, mais c'est bien parler de cet art de vivre à la française qui identifie cette maritimité qui nous est chère et qui fait que nos villes littorales sont d'ailleurs parmi les plus belles villes du pays avec une identité, une histoire, une gastronomie particulière. Et puis il y a un grand rendez-vous en 2025 qui est l'organisation de la conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025, donc à Nice. J'en ai parlé bien sûr ce matin, je ne vais pas revenir trop lourdement sur cette organisation, mais c'est un moment important pour la France, un rendez-vous fixé par le président de la République, que le gouvernement a décidé évidemment d'engager pour en faire le bel événement qu'il doit être, au plan national comme au plan international. Et on espère que la France, en rassemblant les scientifiques, d'abord, qui viendront réfléchir sur la protection de l'océan, sur la préservation de la biodiversité marine, en rassemblant des élus des grandes villes et régions littorales du monde, qui viendront parler de leur expérience, par exemple, du recul du trait de côte. Elle est où, Sophie? Elle est là, voilà. Du recul du trait de côte ou de l'érosion côtière. Et puis aussi, en rassemblant des financeurs, ce sera à Monaco, la conférence des financeurs, pour trouver les moyens de financer les actions qui seront décidées. Alors, ce n'est pas tout à fait une COP, c'est une conférence des Nations Unies tout de même, les actions qui seront à financer et les orientations qui seront décidées par les parties prenantes. Je précise que c'est une co-organisation France et Costa Rica. Ce sont toujours des conférences co-organisées, et c'est important aussi de le préciser. Et on espère qu'on pourra annoncer de grandes avancées, par exemple la ratification du traité d'organisation de la haute mer, le BBNJ, par exemple le traité mondial de lutte contre les plastiques, et Dieu sait si les plastiques causent des dommages aujourd'hui à l'océan, par exemple la lutte contre la pêche illégale, d'autres éléments comme ça qui montreront que la France, à l'avant-garde de la protection de l'océan, entraîne derrière elle toute une série de nations. Et je crois que c'est le meilleur service
que nous rendrons à l'humanité, parce que de l'océan procède le vivant, et de notre avenir aussi dépend la santé de l'océan. Voilà tout ce que nous voulons faire au travers de cette année de la mer 2025. C'est une série de rendez-vous, c'est peut-être surtout un rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec cette identité méconnue finalement, cette identité maritime que nous méconnaissons depuis trop longtemps et qui pourtant constitue, j'en suis convaincu, l'avenir du pays et, je l'espère en tous les cas, l'avenir de nos villes et de nos économies littorales. Je ne peux que vous inciter à être au rendez-vous de cette année de la mer 2025, les unes et les autres, les uns et les autres, à faire offre de candidature, à aller sur le site internet, à pouvoir demander à solliciter la labellisation, à inviter le ministre quand vous avez envie pour l'ensemble de vos manifestations. Il se déplacera très certainement parce que, évidemment, que c'est aussi, encore une fois, je l'ai dit, une forme d'art de vivre à la française. Et Dieu sait si sur nos territoires maritimes, on sait vivre et on sait profiter des bienfaits que la mer nous donne à chaque jour et chaque année qui passe. Voilà ce grand rendez-vous. Il faut mobiliser notre communauté maritime. C'était aujourd'hui à l'occasion des Assises de l'économie de la mer. Et j'espère qu'ensemble, nous saurons montrer que la France est décidément cette grande puissance maritime pour le XXIe siècle qu'elle doit être. Merci à toutes et à tous de votre attention.